Nous sommes à l'école primaire Madina 2 dans la commune de Walam. C'est l'un des 3 centres de regroupement scolaire de la région de Tillabéri, créé en 2019 par le gouvernement nigérien pour accueillir les élèves dont les écoles ont fermé à cause de violences djihadistes et leur assurer une continuité pédagogique. Le centre de regroupement est lié à une situation d'urgence. C'est-à-dire que c'est des populations qui ont été menacées dans la zone nord du pays. Maintenant, c'est cette même population qui est venue s'installer à Walam. Et l'État a constaté que franchement, il y avait des enfants qui fréquentaient l'école au niveau de leur village respectif. C'est en ce moment-là que l'État était dans l'obligation de créer un autre centre de regroupement, puisqu'il y avait un centre qui existait déjà. Il a créé un deuxième centre, puisque le premier centre ne peut pas les contenir. Maintenant, ce deuxième centre avait pour effectif 706 élèves, dont 366 filles. Le centre Madina 2 accueille à lui seul 700 élèves. Malgré leur motivation pour suivre les cours, la plupart de ces enfants souffrent de traumatismes liés aux violences qu'ils ont vécues. Malgré tout, certains d'entre eux gardent confiance à l'avenir. Ce sont des personnes qui tuent les gens qui nous ont chassés de nos villages. Ici, j'ai la chance de continuer mes études car j'aspire plus tard à devenir une grande personnalité, ministre ou même président. Les bandits armés nous ont obligés à fuir. Ils ont tué beaucoup de gens chez nous. On a eu peur et on a fui avec nos parents pour venir ici. Maintenant, nous avons besoin ici de plus d'enseignants, mais surtout de nourriture et d'eau. En plus des cours classiques, les enseignants assurent une prise en charge psychosociale des élèves. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Rotation de mais très bien. Les difficultés qu'on a décelées au niveau de ces enfants sont un peu diversifiées parce que les enfants sont traumatisés en quelque sorte. On voit plusieurs symptômes au niveau de ces enfants-là. Au niveau de leur comportement, on décèle quelques problèmes qu'on doit prendre en charge en même temps. Et au niveau de l'écoute aussi, à travers l'entretien avec l'enfant, on sait que l'enfant il a un problème vraiment psychologique. Certains enseignants estiment toutefois que la réussite de ces centres doit passer par une amélioration des conditions d'études et de vie des élèves. Certes, les enfants, l'État et les partenaires font des efforts, mais on doit faire plus, surtout à propos de la nourriture, puisque c'est un seul plat qui est servi par jour ici. Alors que c'est cette nourriture qui motive les élèves à venir. Les classes sont à moitié en paillot. En hiver ou pendant la chaleur, les enfants souffrent. Quand il pleut aussi, ce n'est pas fréquentable. Donc, on doit améliorer les conditions d'études pour ces enfants, mais aussi pour les enseignants. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 888 établissements, dont 34 du secondaire, sont fermés au Niger, privant ainsi plus de 73 000 élèves de scolarisation au niveau de 4 régions du pays en proie à l'insécurité, à savoir Difa, Maradi, Tawa et Tillabéri. L'on compte aujourd'hui 131 centres de regroupement scolaire qui accueillent plus de 47 000 de ces élèves chassés de chez eux par la guerre.